Inutile de présenter la basilique Saint-Marc à Venise ou encore le Campanile. Ce que beaucoup de touristes ignorent en revanche, c'est que de l'autre côté de la célèbre place se cache un palais extraordinaire situé dans une des ailes du musée Correr. L'œuvre de Napoléon qu'il a fait construire au début du 19e siècle et qui vit par la suite passer la célèbre impératrice d'Autriche Sissi ou encore le dernier roi d'Italie, Umberto II. On pensait qu'on allait arriver sur un palais avec un musée avec des peintures. Et c'est vrai que bonne surprise quand on est rentré, la salle des bals est très très belle. Puis, toutes les pièces sont magnifiques. On s'attendait pas à ça. Bien tenues et bien entretenues. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Si ce palais a pu ouvrir pour la première fois au grand public cet été, c'est grâce au Comité français pour la sauvegarde de Venise qui en a financé la rénovation après un siècle quasiment d'abandon. Créé en 1967, ce comité a pour but de lever des fonds auprès de mécènes, particuliers ou entreprises, afin de restaurer les joyaux de la Sérénissime. Les tapisseries et les meubles ont été reproduits fidèlement à partir d'inventaires anciens et des écrits et de tous ceux qui étaient restés dans ces appartements. Au total, 9 pièces sur les 17 que compte le palais ont été restaurées pour un montant total de 2,5 millions d'euros. Le comité s'est concentré dans un premier temps sur les pièces de réception comme la salle de bal et les appartements de l'impératrice. Mais il reste encore toute la partie réservée à l'empereur à rénover. Il va donc falloir trouver de nouveaux mécènes, pas toujours évident en période de crise, même si les résultats spectaculaires de la première tranche des travaux en ont déjà convaincu certains. Le budget de 800 000 euros, nous avons déjà commencé, nous avons trouvé un grand mécène russe qui va adopter le bureau de l'empereur, puis probablement une maison de luxe qui adoptera une deuxième pièce. En échange de leurs dons, les mécènes voient leur nom gravé sur de petites plaques discrètes dans chaque pièce. Qui seront les prochains bienfaiteurs de l'aile napoléonienne de la place Saint-Marc? Réponse en mai 2013, date à laquelle le comité espère inaugurer 2 ou 3 nouvelles pièces. Nous voulons, c'est faire revivre